Écoutez Sirot Chelek Yud Gimel, deuxième sikha sur Matot. Dans la paracha, après que les Bnei Israël ils aient vaincu les Midianites, il y a un passage où Dieu demande à Moshe Rabbeinu de quelle manière doit être réparti le butin. Donc Dieu il demande à Moshe Rabbeinu, il lui dit compte exactement il y a combien d'hommes, il y a combien d'animaux, etc. Et tu vas séparer le butin en deux, une partie pour ceux qui ont fait la guerre, une partie pour le reste des Juifs qui sont restés. De la première partie, tu vas donner un 500e en prélèvement, et de la deuxième partie, tu vas donner un 50e. Et on dit, Moshe Rabbeinu, il a fait comme Dieu lui a demandé. Et ensuite, la Torah nous précise pour chaque espèce de combien était précisément le butin, de combien était la moitié, et de combien était le 500e qui a été prélevé sur la première partie du butin. Et pour la deuxième partie du butin, par contre, c'est juste dit, et ils ont prélevé un 50e, sans préciser le compte précis, alors que pour tout le reste, on a précisé exactement tous les comptes. Ici, le rabbi il pose la question de savoir, mais a priori, quelle est l'utilité pour nous de savoir avec précision le compte de chaque chose que les Bnei Israël ils ont pris en tant que butin? Pourquoi la Torah elle nous donne tellement tous ces chiffres de manière tellement précise? Et d'un autre côté, si vraiment il y aurait une utilité à nous donner tous ces chiffres, alors pourquoi, au moment de compter le 50e de la partie du butin qui revenait au Bnei Israël, la Torah ne précise pas le chiffre, c'est à nous de calculer. Alors que pour tout le reste, elle vient de nous préciser avec grande précision le compte de chaque chose. En plus de ça, on voit quoi? Rashi ne fait aucun commentaire là-dessus. Alors qu'a priori, c'est une question qui relève du sens simple du texte. Donc c'est tout le sujet de Rashi d'expliquer le sens simple du texte. Et ici, Rashi n'explique rien. Ça veut dire que finalement, c'est des questions qui semblent être a priori évidentes. Puisque Rashi ne précise rien à ce sujet, ça veut dire que finalement, le lecteur il est censé comprendre les choses de lui-même, à tel point que Rashi n'a même pas besoin de faire aucun commentaire. Et le Ramban, lui, il fait un commentaire en disant que si on nous a donné tous ces chiffres, c'est pour nous dire que du moment où ils ont compté jusqu'au moment où ils ont prélevé, il n'y a eu absolument aucun changement dans le butin. Ça veut dire qu'il n'y a aucun animal, il n'y a aucun être humain qui est mort du butin, et que du coup, ça n'a rien changé au premier compte. Le Ramban, il dit que par ça, c'est quelque part un miracle. Rabbi dit que d'abord, il ne va pas répondu à la question selon laquelle on demande pourquoi on ne nous précise pas le compte précis du 50e alors que tout le reste on nous a précisé. Et en plus de ça, pour quelle raison Dieu ferait un miracle uniquement pour ça? Dieu il fait pas de miracle en vain, donc ça veut dire que quelle serait l'utilité dans ce miracle-là? En vérité, le Rabbi donne l'explication suivante. Et cette explication finalement, elle relève du sens simple. La raison pour laquelle on a donné tous ces chiffres, c'est uniquement une raison qui concorde avec le sens simple du texte. Parce qu'en effet, c'est extrêmement rare que lorsqu'on va prélever un 500e ou un 50e d'un butin de plusieurs milliers d'individus, homme ou animal, c'est extrêmement rare de tomber pile poil juste. Ça veut dire que de manière normale, de manière fréquente, il y aurait forcément eu un reste. C'est-à-dire que sur les centaines de milliers d'animaux qu'ils ont récupérés, par exemple, récupérer un 500e, c'était extrêmement rare de tomber pile poil sur un nombre tout rond, sans qu'il y ait besoin d'avoir un groupe à part d'animaux sur lequel il n'y a eu aucun prélèvement possible, puisqu'il y a moins de 500 bêtes qui restent, par exemple. Donc du coup, c'est pour ça que finalement, l'écriture vient nous préciser le nombre précis de chaque compte pour nous dire, regarde, finalement, chaque compte était précis, chaque compte est tombé rond, il y a absolument eu besoin d'aucun reste. C'est-à-dire que tous les prélèvements, tous les comptes sont tombés exactement pile poil. Il y a eu aucun animal qui était en trop sur lequel le prélèvement n'a pas pu s'appliquer. Et ça, c'est vrai que c'est pas fréquent, mais on peut pas dire que c'est réellement un miracle, parce que ça sort pas vraiment de la nature, c'est juste que c'est quelque chose qui est extrêmement rare à trouver. Et comme Dieu avait demandé précisément, l'ordre de Dieu c'était de prélever des deux parties du butin, donc pour que l'ordre de Dieu soit appliqué parfaitement, il fallait que les comptes tomberont dans chaque détail.
Donc même si c'est pas véritablement un miracle, Dieu il a fait en sorte que les choses tombent de manière parfaite pour que les Juifs puissent accomplir son commandement de manière parfaite. Et en effet, on peut aussi concorder avec l'avis du Ramban, puisque ici, il devait d'abord tout compter pour savoir il y avait combien en tout, ensuite tout diviser en deux pour savoir il y avait combien de chaque côté, et ensuite, encore une fois, compter un 500e d'un côté et un 50e d'un autre. On ne parle pas de petits nombres, ici on parle de nombres, ici ça atteignait 840 000. Donc avant de compter les 840 000, ensuite réussir à les diviser parfaitement en deux, et ensuite, encore une fois, prendre un prélèvement de chaque côté, c'est-à-dire que c'était un compte qui prenait énormément de temps. Et donc de dire que entre le moment où on a commencé à compter et le moment où tous les comptes étaient terminés, il y avait, comme on a dit, aucun mort de tous les comptes qu'on venait de faire, ça aussi quelque part c'était la main de Dieu. On peut pas dire que c'est un miracle véritablement, mais c'est quelque chose qui est pas fréquent, donc que Dieu a arrangé pour que les Juifs puissent accomplir pleinement son ordre, puisque sinon les comptes ne seraient pas tombés justes, et donc du coup il y aurait une partie sur laquelle le prélèvement n'aurait pas été appliqué à 100%, et l'ordre de Dieu n'aurait pas pu être accompli à 100%. Donc du coup, finalement le dernier compte, l'Écriture n'a même pas besoin de le préciser, parce on vient de nous expliquer que chaque compte tombait rond. Donc on vient de comprendre que finalement Dieu est en train d'organiser les choses pour que tout puisse tomber de manière très juste. Donc du coup on n'a même plus besoin de préciser le dernier compte. Et la deuxième réponse qu'on peut donner, c'est aussi une raison de halakha, puisque le Balil Chokdalot, il note dans son compte des mitzvot, il note le prélèvement après la guerre de Midian en tant qu'une mitzvah, alors que le Rambam, dans son Sefer Mitzvot, il le note pas du tout, puisque lui, il a un principe selon lequel une mitzvah qui ne s'applique pas éternellement ne peut pas compter dans son compte de mitzvot. Et comme ici c'était une mitzvah qui ne s'appliquait que après la guerre de Midian, alors on ne peut pas le compter dans le compte de toutes les mitzvot. Cependant, le Baal Yirot, finalement, c'est quoi son avis, sa raison pour laquelle il le compte dans les mitzvot? Parce qu'ici, finalement, il y avait deux prélèvements. Le premier prélèvement, c'était sur la partie qui revenait aux guerriers, et la deuxième partie du prélèvement, le deuxième prélèvement, il s'appliquait sur la deuxième partie qui revenait aux Bnei Israël qui étaient restés chez eux. Alors, prélever une partie du butin pour les gens qui sont restés chez eux, qui ne sont pas partis à la guerre, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu nulle part. Alors ça, le Baal Yirot, il est d'accord que on peut pas le compter dans les mitzvot. Par contre, le prélèvement par rapport à la partie des gens qui ont fait la guerre, oui, ça peut s'appliquer pour chaque situation. Et donc selon cet avis, c'est pour ça que quand on est en train de parler de la partie qui revient aux guerriers, alors la Torah donne avec précision chaque compte, alors que quand on parle de la partie qui revient au Bnei Israël, finalement, on s'arrête à un certain moment et on ne donne pas le compte exact du prélèvement. Maintenant, l'enseignement qu'on peut tirer de toute cette histoire, il est le suivant. Ici, on voit à quel point Dieu il organise tout pour qu'un juif puisse faire une mitzvah. À quel point les mitzvot qui sont pratiqués par les juifs, ça a une valeur extraordinaire aux yeux de Dieu. À tel point qu'ici, on voit que non seulement Dieu il a tout préparé pour que les juifs ils puissent faire la mitzvah parfaitement, c'est-à-dire qu'il a tout fait pour que les comptes puissent être exacts, qu'il ne reste absolument aucun animal sur lequel le prélèvement soit pas fait, pour que l'ordre de Dieu soit accompli de la meilleure manière qui soit. Et pour ce faire, Dieu, il a organisé énormément de choses qui sont absolument pas fréquentes, qui sont tellement rares que le Rambam il dit même que c'est un miracle, tellement c'est quelque chose qui arrive jamais, c'est tellement rare que ça tombe tellement pile poil juste sur chaque compte pour que l'ordre puisse être accompli, pour que la mitzvah puisse être accomplie de la meilleure manière possible. Et donc Dieu, il a organisé tout ça non seulement au moment de la mitzvah, mais même énormément de temps avant. C'est-à-dire que Dieu, il a tout fait en sorte pour que les gens de Midian, ils vont élever tant et tant de bétail de telle et telle manière pour que, au moment où les Juifs ils vont venir prendre le prélèvement sur tous ces animaux, le compte puisse être parfaitement juste et tomber exactement comme il faut. Donc on voit que Dieu il prépare la mitzvah énormément de temps avant, uniquement pour que le Juif, au moment où la mitzvah arrive, il puisse la faire de la meilleure manière possible. Donc nous on voit que si parfois on peut être confronté à une situation où on a du mal à faire une mitzvah, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se décourager, il faut savoir que finalement, Dieu il organise tout, et Dieu il organise tous les détails, et même énormément de temps auparavant, pour qu'un juif il puisse accomplir la mitzvah de la meilleure manière possible. Et donc il faut avoir confiance en Dieu et ne pas se décourager, ne pas abandonner. Il faut persévérer pour accomplir la mitzvah de la meilleure manière possible.